qui l'interpelle. Je suis Zazie, je parie que t'es mon tonton Gabriel. C'est bien moi. Eh oui, je suis ton tonton. Répond Gabriel en anoblissant son ton. La gosse se marre. Gabriel, souriant poliment, la prend dans ses bras. Il la transporte au niveau de ses lèvres, il l'embrasse, elle l'embrasse, il la redescend. Tu sens rien bon? Barbouze de chez Fior. Tu m'en mettras un peu derrière les oreilles? C'est un parfum d'homme. Tu vois l'objet? Dit Jeanne la lochère, s'amenant enfin. T'as bien voulu t'en charger? Eh bien le voilà. Ça ira. Je peux te faire confiance? Tu comprends, je veux pas qu'elle se fasse violer par toute la famille. Mais maman, tu sais bien que t'étais arrivé juste au bon moment la dernière fois. En tout cas, je veux pas que ça recommence. Tu peux être tranquille. Bon. Alors je vous retrouve ici après-demain pour le train de 6h60. Côté départ. Nature liche. À propos, ta femme, ça va? Je te remercie. Tu viendras pas nous voir? J'aurai pas le temps. C'est comme ça qu'elle est quand elle a un Jules. La famille, ça compte plus pour elle. Au revoir, ma chérie. Au revoir, Gabi. Elle se tire. Zazie commente les événements. Elle est mordue. Gabriel hausse les épaules. Il ne dit rien. Il saisit la valoche à Zazie. Maintenant, il dit quelque chose. En route. Qu'il dit. Et il fonce, projetant à droite et à gauche tout ce qui se trouve sur sa trajectoire. Zazie galope derrière. Tonton, on prend le métro? Non. Comment ça, non? Elle s'est arrêtée. Gabriel stoppe également, se retourne, pose la valoche et se met à expliquer. Bah oui, non. Aujourd'hui, pas moyen. Y a grève. Y a grève. Bah oui, y a grève. Le métro, ce moyen de transport éminemment parisien, s'est endormi sous terre, car les employés aux pinces perforantes ont cessé tout travail. Oh les salauds! Oh les vaches, me faire ça à moi! Oh, y a pas qu'à toi qui font ça, hein. Je m'en fous! N'empêche que c'est à moi que ça arrive! Moi qui étais si heureuse, si contente et tout de m'aller voiturer dans le métro, sacrebleu merde alors! Faut te faire une raison. Dit Gabriel, dont les propos se nuançaient parfois d'un thomisme légèrement kantien. Et passant sur le plan de la co-subjectivité, il ajouta Et puis faut se grouiller, charlatan. Ah, celle-là, je la connais. Je l'ai lue dans les mémoires du général Vermont. Mais non, Charles c'est un pote, il a un tac. Je nous le sommes réservé à cause de la grève et précisément, son tac. T'as compris? Allez, en route. Il ressaisit la valoche d'une main et de l'autre, il entraîna Zazie. Charles, effectivement, attendait en lisant dans une feuille hebdomadaire la chronique des cœurs saignants. Il cherchait, et ça faisait des années qu'il cherchait, une entrelardée à laquelle il puisse faire don des 45 cerises de son printemps. Mais les celles qui, comme ça, dans cette gazette, se plaignaient, il les trouvait toujours soit trop dindes, soit trop tartes, perfides ou sournoises. Il flairait la paille dans les poutrelles des lamentations et découvrait la vache en puissance dans la poupée la plus meurtrie. Bonjour, petite. Dit-il à Zazie sans la regarder en rangeant soigneusement sa publication sous ses fesses. Il est rien moche, son bahut. Monte et sois pas snob. Snob, mon cul. Elle est marrante, ta petite nièce. Dit Charles qui pousse la seringue et fait tourner le moulin. D'une main légère mais puissante, Gabriel envoie Zazie s'asseoir au fond du tac, puis il s'installe à côté d'elle. Zazie proteste. Tu m'écrases! Ça promet. Remarque succinctement Charles d'une voix paisible. Il démarre. On roule un peu, puis Gabriel montre le paysage d'un geste magnifique. Ah, Paris, quelle belle ville. Regarde-moi si c'est beau. Je m'en fous! Moi, ce que j'aurais voulu, c'est aller dans le métro. Le métro, mais le voilà. Beugle Gabriel, et du doigt, il désigne quelque chose en l'air. Zazie fronce le sourcil. Elle se méfie. Le métro? Le métro? Le métro, c'est sous terre, le métro? Non, mais... Celui-là, c'est l'aérien. Alors c'est pas le métro? Je vais t'expliquer. Quelquefois, il sort de terre et ensuite il y re-rentre. Des histoires. Gabriel se sent impuissant. Puis, désireux de changer de conversation, il désigne de nouveau quelque chose sur leur chemin. Et ça, regarde, le Panthéon. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Dit Charles sans se retourner.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.